Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 novembre 2021. Il est 9h30 presque. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord, vous entendez peut-être une musique de fond. C'est l'Eurovision Junior 2021. L'Arménie sera présente. Donc l'an dernier, du fait de la guerre de l'Artsakh, l'Arménie avait décliné sa participation à l'Eurovision 2020. Cette année, elle sera bien présente. Donc la vie reprend à Paris. Ça se déroulera le 19 décembre à 16h à Paris. Donc l'Arménie fait partie des favoris avec cette chanson de Milena, donc la jeune Milena, qui est connue, qui est une jeune artiste qui, depuis quelques années déjà, passe des concours est souvent présente dans des concours de chant. Avec sa chanson Kami Kami, Kami Kami, donc c'est la tempête en arménien. C'est une très très belle chanson qui est en français, en arménien et en anglais. Donc du coup, elle a de très très bonnes chances une nouvelle fois pour cette Eurovision 2021 à Paris. Ça serait quand même pas mal que l'Arménie gagne, remporte. Je vous le répète, elle fait partie des favoris. Vous pouvez voir sa vidéo qui a été placée il y a 2 jours sur le site de l'Eurovision en Arménie par YouTube. Elle a déjà pratiquement 700 000 vues, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle dépassera les millions, plusieurs millions de vues, jusqu'au 19 décembre. Voilà. C'est la nouvelle Rihanna arménienne, disent certains, mais enfin bon, écoutez, je vous laisse juge de tout le reste. Passons aux nouvelles. Deux corps de soldats arméniens ont encore été retrouvés dans la zone occupée de l'Artsakh. Voilà. À Djrakan, Djibrail, donc en Artsakh occupé. Ça porte à 1700 le nombre de corps de soldats, militaires, combattants et civils retrouvés depuis le 14 novembre, depuis la fin de la guerre de l'Artsakh, dans les zones occupées. Zakir Hassanov, le ministre azéri de la Défense, a reçu une délégation de Turcs d'armement, Aselsan, donc c'est une société, il a reçu cette délégation avec son président, Haluk Goygun. Il a loué les qualités des armes, des systèmes de défense de la Turquie qui l'ont aidé dans la guerre de l'Artsakh, qui ont aidé à gagner la guerre de l'Artsakh. L'espace aérien de l'Arménie, qui est un espace ouvert au niveau de l'aviation civile, qui a été déclarée ouverte, donc l'espace a été déclaré ouvert, il y a de cela plus d'1 an par l'Arménie, pour attirer, pour développer le tourisme, le trafic aérien en Arménie. Un avion Azad des compagnies aériennes nationales d'Azerbaïdjan a survolé l'espace aérien. Il se rendait de Bakou vers Nakhitchevan. Il a fait un aller-retour hier. Voilà. Il a traversé en Arménie, il s'est rendu du Nakhitchevan à Bakou. Il a traversé le Vayotsol, la région de Vayotsol, avec Jermouk et Vardenis dans le Geralkunik. Voilà. Et il s'est rendu par-dessus la zone occupée de l'Artsakh. Il s'est rendu à Bakou et puis il a fait le retour. Voilà, ça a fait quelques réactions, mais si vous voulez, aujourd'hui c'est pas le premier en fait. Il y en a eu plusieurs depuis quelques mois qui survolent l'espace aérien de l'Arménie. 32 soldats arméniens prisonniers des forces azéries lors des combats du 11 novembre selon des sources non officielles. C'est le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, qui a dit que je ne dois pas vous le donner parce que ce sont des sources non officielles, mais je vous le donne. 32 soldats arméniens ont été capturés le 16 novembre lors de la guerre, la mini-attaque azérie sur les positions arméniennes dans la région est de l'Arménie. L'Arménie qui a officiellement perdu 6 soldats, mais on parlerait plutôt de 8 morts, voilà. Et en face, ça tourne en plusieurs dizaines de victimes. Voilà les informations. Alors, aucune négociation de l'Arménie avec la Turquie n'est actuellement en place, indique la porte-parole du ministre arménien des Affaires étrangères, du ministère arménien des Affaires étrangères, qui affirme que entre Ankara et Yerevan, il n'y a aucune négociation, aucun rapprochement, même si on sait qu'en coulisses, des choses se font, des négociations secrètes sont toujours déroulées entre les pays. Et là, c'est un journal russe qui affirmait que l'Arménie voulait faire des relations directes avec Ankara, avec la Turquie. Donc Yerevan dément l'information.
L'arméno-russe Arthur ouais, Dalolian, non, oui, Dalaloyan, pardon, champion olympique à Tokyo 2020 avec l'équipe de Russie en gymnastique. Hein. Il est lui aux anneaux sa spécialité, une spécialité arménienne. Hein. Albert Azarian, le roi, le prince des anneaux, hein, qui a remporté 3 titres olympiques, hein, voilà, de gymnastique. Donc Arthur Dalalian, Dalalian, oui, sous les couleurs de la Russie, va participer, se prépare à participer au JO de Paris en 2024. D'ici là, il s'entraîne fermement justement pour être au plus haut niveau à Paris dans 3 ans. Les entretiens trilatéraux entre Pachinian, Poutine et Aliyev auront lieu le 26 novembre. En Russie, on disait dans un premier temps, mais en fait, ça a été transféré à Bruxelles. Donc, pardon, il y aura une rencontre entre Pachinian et Aliyev à Bruxelles. Bien sûr, hier dans une interview, Nicole Pachinian a affirmé que la première condition, c'est le retour des prisonniers. La deuxième, on ne parle pas comment dirais-je, de préconditions, d'autres préconditions, et notamment du couloir, vous savez, oui, du couloir qui traverse la région de Saint-Kézoulk. Aliyev parle toujours. Pachinian a dit à nul autre endroit, lors d'aucune négociation, on a évoqué ce problème-là, ni dans la signature du 9 novembre 2020, ni dans les faits, dans les accords du 11 janvier 2021. Il n'a pas été question d'un couloir donc, passant par l'Arménie. Par contre, l'Arménie a été invitée à ouvrir ses voies de communication pour que la région fleurisse. Et Pachinian dit que c'était aussi l'Arménie, ça pourrait l'aider à sortir du blocus imposé par la Turquie et l'Azerbaïdjan depuis 1993. Voilà, donc c'est quand même depuis pratiquement 30 ans, 28 ans que l'Arménie est sous blocus. Pour Pachinian, l'ouverture des voies de communication, ça pourrait permettre à l'Arménie de se développer davantage. Il y a aussi d'autres risques d'être inondé par le marché turc qui est envahissant au niveau du commerce et de l'économie. Voilà mes amis, écoutez, donc j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée mes amis, à demain.